Matthieu chapitre 17 versets 24 à 27. Lorsqu'ils furent arrivés à Capharnaüm, ceux qui avaient collecté les drachmes s'approchèrent de Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paie-t-il pas les drachmes ?» Il répondit : « Oui. » Et lorsqu'il entra dans la maison, Jésus le précéda en disant : « Qu'en penses-tu, Simon ? De qui les rois de la terre perçoivent-ils les impôts ou le recensement ? De vos enfants ou de ceux des autres ? » Pierre lui dit : « Des autres. » Jésus lui dit : « Les enfants sont donc libres, mais pour que nous ne les offensions pas, va à la mer, lance l'hameçon, retire le premier poisson qui monte, et quand tu ouvriras la bouche, tu trouveras un poisson. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » Commentaire. Cet extrait décrit un incident au cours duquel les percepteurs des impôts du temple confrontent Pierre pour savoir si Jésus payait les drachmes, l'impôt du temple. Voici les principaux points de cet épisode. Collecte de l'impôt du temple. Les Juifs devaient payer un impôt du temple, connu sous le nom de drachme du sanctuaire, pour soutenir le temple de Jérusalem. Les publicains s'adressent à Pierre pour savoir si Jésus remplissait cette obligation. La sagesse de Jésus. Jésus, avant même que Pierre n'aborde le problème, comprend la situation et l'aborde avec sagesse. Il demande à Pierre si les rois de la terre imposent leurs enfants ou les étrangers. Pedro répond que les rois chargent les étrangers. La liberté des enfants. Jésus enseigne ensuite que les enfants sont libres d'impôts, ce qui implique qu'en tant que fils de Dieu, il n'était pas obligé de payer l'impôt du temple. Sa relation particulière avec son Père céleste le dispensait de ce devoir. Éviter le scandale. Cependant, pour éviter tout scandale ou malentendu, Jésus demande à Pierre d'aller à la mer, d'attraper le premier poisson qu'il attrape et de trouver dans le poisson une pièce de monnaie, un statère, suffisante pour payer l'impôt pour Jésus et pour Pierre. Cet épisode illustre l'autorité de Jésus sur les circonstances naturelles et la manière dont il agit pour éviter les conflits inutiles. Il démontre sa souveraineté sur les affaires terrestres et, en même temps, sa volonté de remplir équitablement ses obligations sociales et religieuses. C'est un exemple de la façon dont Jésus a enseigné et agi avec sagesse et autorité pendant son ministère terrestre,